Si, démarrage de l'enregistrement. Est-ce que ça. Je sais même pas, ça filme. Ah voilà, ça commence. Salut à vous, bande de petits tentacules. Des petits problèmes de cliquage bouton, retour, timer, machin, on s'en moque. Donc aujourd'hui, on accueille Xavier. Et on accueille Xavier pour parler d'enjeux que personne n'a entendu parler nulle part. Je suis méchant. Non, voilà. Avant qu'on commence, j'ai dit, bon, en fait, on va pas beaucoup parler de ton jeu, tellement c'est une réussite et tout le monde le connaît, et puis tu as tout cartonné. Donc, félicitations, vidéo champomy, vidéo champagne, vidéo bravo. Donc, Merci, bravo à toi. bravo, merci. Ouais. Bah, merci à moi. Non, merci aussi aux gens qui m'ont fait confiance. Voilà. Et donc, c'est aussi une aventure avec plein de personnes, en fait. Ouais. Un financement, c'est pas que je sors un livre et ça s'imprime. C'est aussi des petits groupes qui te suivent et qui te posent plein de questions. Voilà, c'est ça qui motive. C'est ça. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'amuse. Et du coup, juste avant que je te couche, ah, non, mais ça, faut qu'on commence, faut qu'on enregistre. On en était sur Aujoie, tu as enfin accompli le rêve de tout rôliste, Ah oui. arrivé au bout de ton premier jeu, de ton projet, donc que ça sorte pour de vrai. Donc Ah, voilà, on croit exactement où on en était, mais j'ai ouais. résumé pour Exactement. Voilà, on est en train de discuter de ça. Ouais. Ça fait 25 ans, 30 ans que je fais du jeu de rôle. J'ai écrit, hein. Là, des dossiers de jeux de rôle, j'en ai, hein, à perte de vue. Mais il n'y en a aucun qui a réussi à aboutir. C'était impossible, en fait. C'était trop dur pour moi. Soit je suis pas assez sérieux, soit pas assez motivé, soit. Mon problème, c'est que j'ai plein de projets. Et si la réalisation dure trop longtemps, clairement, bah, j'arrête. En fait, je passe au suivant. Et bah là, j'ai réussi. Déjà, rien que ça, je suis content. Je suis content d'avoir réussi. Ouais, c'était un vrai projet. Puis avoir pour l'ego, on va pas le dire trop fort, hein, mais avoir dans sa bibliothèque son jeu à soi, quelque part, à un moment, ça peut faire plaisir. Même Ah si ouais, non, mais... il vaut ce qu'il vaut. Mais en fait, il est en couverture dure. Voilà, c'est pas juste des photocopies, il y a un classeur. Voilà. non, non, il est fait, hein, effectivement. Toi, moi, je ne connais pas ce sentiment, je t'envie. Et oui, non, mais c'est une belle réussite, surtout alors, pour ceux qui savent pas, parce que nous, on en parle, genre, on était déjà dedans. Mais je t'en prie, présente ton jeu, t'es qui, qu'est-ce que t'as sorti? Ouais, bah, alors ce que j'ai sorti, bah, un seul jeu, celui-là. Voilà, donc c'est ça que je peux dire. Alors, je suis qui Alors, j'ai un pseudo qui cache un peu mon vrai prénom, hein, pour ceux qui ont trouvé. Je m'appelle Xavier. Et bah, je suis un rôliste. Hein. Je suis un rôliste gribouilleur, créateur. J'aime bien créer. Quand j'ai découvert le jeu de rôle, ce qui m'a amusé quelque part, c'est de donner des émotions aux joueurs et en recevoir d'eux. Voilà. Et bah, j'ai toujours fait ça. 30 ans de jeu de rôle, 25 ans de jeu de rôle. Donc, j'ai commencé juste après des deux. Et puis, j'ai découvert Vampire, tout ça. Je suis parti dans cette mouvance. Et bah, j'ai toujours écrit des scénars, des campagnes, des univers. Je recrée les univers, etc. Et puis, j'ai jamais réussi au bout. Et puis, je dis toujours la même chose. Hein, je suis désolé. Et tu me coupes quand tu veux, d'ailleurs, parce que j'ai tendance. Ouais, bah alors je te coupe, parce que du coup, tu nous parles de. T'as commencé après DD2 et tout de suite, tu nous mets du vampire. Bah, tu Ah vois, là, oui, on a un petit côté médiéval héroïque, combo truc dark. ouais. Tiens, est-ce qu'on tient les racines de ton jeu? Ah oui, clairement. Clairement, j'aime ça. Ouais. J'aime bien les émotions. J'aime pas les jeux fades, en fait. Je fais tellement de jeux de rôle, j'en fais beaucoup, hein, au désespoir de ma femme, mais j'en fais beaucoup. Bon, elle est gentille, hein, parce qu'elle veut bien, en fait. Puis avec le distanciel, ça aide, hein, maintenant. Je pars plus. Et je sais plus ce que je racontais. Voilà, bravo. Les influences. Mais toi, par exemple, Ouais. influence, on en parlait hors cam. Rien que quand on regarde sur ta page de financement, on voit tout de suite le côté Knock Ah Morborg. oui. Ouais, vraiment. Alors, paradoxalement, en fait, Knot et Morkborg n'ont pas forcément. C'est du Dark Fantasy, on a le même thème, on est d'accord. Mais derrière, c'est pas un remake de Morkborg. Hmm. On pourrait dire que les deux jeux peuvent évoluer dans le même monde, hein, pourquoi pas. Hein. C'est dark, il n'y a pas d'espoir, et puis quand il y a de l'espoir, c'est pire. Voilà. Euh, mais Morkborg, ça m'a vraiment aidé pour le format. Je le répète à chaque interview, mais pour moi, avant un jeu de rôle, c'était le compagnon de book, le livre du maître de jeu, le livre des régions, le livre de la ville avec toutes les auberges. Mais c'est impossible. Je trouve ça désespérant, en fait, d'écrire ça. Ça m'amuse pas. Voilà. Et j'ai découvert Morborg. Hein. La scène, je peux la revoir 10 fois au ralenti dans ma tête chez un pote, Seb. Hein. Il me dit, ah, toi, t'aimes bien les jeux un peu trash, un peu durs. Et puis, je sais que t'aimes bien l'esthétique. Je vais te montrer un jeu tout jaune. Oh, bah alors là, mais en 5 minutes, ah bah oui, mais j'avais compris mon format. 96 pages, c'est un jeu, il demande un peu de travail, mais la proposition de jeu, elle est incroyable. Et là, je me suis dit, bah voilà, mon jeu fera 96 pages et il sera en A5. Voilà. Et à partir de là, c'était parti. 2 ans après, j'en suis là. Voilà. Fin de financement, bravo, merci. Voilà.
Et au niveau, parce que tu as pas mal insisté que oui, voilà, tu es nouveau, tu es amateur, machin, n'empêche que tu as un rendu final vachement propre, mais tu t'es entouré d'un maquettiste ou tu as tout appris à faire tout seul? Alors, moi, j'aime bien faire tout seul. J'ai du mal à déléguer sur des choses comme ça, surtout les premières esquisses. Mon premier jeu que j'imprime pour de vrai et que je vends pour de vrai, j'ai du mal à donner des postes. C'est sûrement une erreur, hein, pour les mecs pros te diraient non, non, tu peux pas te consacrer à tout. Et donc, j'ai cherché des maquettistes, des choses comme ça, et je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Ça m'amusait pas, ça me plaisait pas le rendu. Et donc, j'ai attaqué tout seul. Alors, j'ai toujours scribouillé, hein. GIMP, Photoshop, je connais. Ouais, j'ai toujours. Et donc, j'y étais. Puis, j'ai vite trouvé des choses que j'étais capable de répéter. C'est ça qui était important. C'est de dire quelque chose te plaît, mais est-ce que tu es capable d'en faire 2, 3, 4, 5 illustrations? Voilà. Et ça, j'ai vraiment travaillé pendant 10 mois à peu près, pendant l'écriture là-dessus. Je menais tout de front, hein. Je faisais rien jusqu'au bout. Le principe, c'est de dire, je vais pas aboutir tout. Je vais pas décrire la ville jusqu'au bout. De toute façon, ils vont traverser une fois la ville. Alors, m'en fous. Par contre, l'auberge qu'ils vont croiser, je vais la décrire. Je vais travailler sur son design, sur ses personnages. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc, les premières images étaient pourries, hein. Clairement, hein, j'ai à peu près 3 versions pour arriver à celle-là au niveau illustration. Et la troisième, quand je suis arrivé à ça, je dis, c'est la fête. Ça y est, je suis capable de mettre les bons filtres, les bonnes choses. Voilà, Ok. donc je me suis pas entouré de personnes, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'aident, hein, de joueurs. Voilà. Donc pour toute la bêta, il y a le côté l'appui des joueurs. Pour le travail final, tu as fait le malade à tout faire tout seul, du coup relativement vite, 2 ans si Oui, tu as fait oui, tout oui, seul. ça a été vite. Les sources d'inspiration, c'est pareil, on en a parlé un peu hors cam, je te disais, ouais, quand on lit ton speech, on a l'impression que tu as trouvé le gosse caché entre les ouvrages de Féasson comme Explorateur de brume ou Libreté, et puis Hurlement. Ouais, non, en fait, parce que Hurlement, j'avais oublié Hurlement. J'ai jamais joué à Hurlement, mais j'ai lu des scénars de Hurlement et je les ai lus après avoir bossé à peu près un an. Voilà, j'ai vraiment cherché les scénars d'Hurlement pour essayer de voir ce qu'il proposait. Mais effectivement, c'est des choses, Caravane, Hurlement, on tire un trait, hein. Mais ça C'est a dû exactement pour m'influencer, ça en que fait. j'allais t'interrompre. J'avais le mot caravane, caravane, Bah caravane. oui, En eh fait, oui. ouais. Et la vraie inspiration de la Caravane, c'est dans Ravenloft. Pendant le confinement, j'ai fait la campagne Ravenloft avec AMJ, et quand j'ai rencontré en tant que joueur les Vistani, bravo, j'ai adoré les Vistani. En tout cas, de la manière dont il les a joués, cette roulotte, dans un monde dark, ça m'a vraiment influencé. Voilà. Ok. On aura les vraies sources d'air. Tiens, avant qu'on parte dans n'importe quel sens, je sais pas. Oui, l'info importante que il y avait mon exclusivité. C'est ton exclusivité, attention, il est 14 heures normalement, à 00 ce soir, le financement se termine et il y a une exclusivité pour toi. Ah Si, bah, tu peux la dire. je peux Vas-y. la dire. Bon, bah, du coup, en fait, à la demande des gens, parce que le salaire pour certains, ça tombe que dans quelques jours, tu nous rajoutes 5 jours. Ce qui 5 fait que jours, voilà. J'allais dire 5 jours gratuits, 5 jours, 5 jours pour financer, voilà, pour essayer de débloquer. Voilà. Voilà. Donc, donc, voilà. merci, en tout cas. Bah, ça sera bien pour tous ceux qui touchent en début de mois. Enfin, voilà, ça Ouais, sera bien pour bien pratique. ouais. Amis non travailleurs, bonjour. Voilà, travailleur du dimanche, bonjour. Et puis voilà, puis sinon, bah, je sais pas, on parle de ce que tu veux, on peut parler de tes sources d'inspiration 15 jours, mais ne serait-ce pas. Tiens, par exemple, la question que je pose généralement aux gens qui sont connus, je mets des guillemets parce que bon, tu en es quand même un microcosme, mais sur comment t'es tombé dans le jeu de rôle? Tu nous as un peu parlé le post DD2, Vampire, mais après, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont, toi, marqué comme la campagne de Ravenloft? Des campagnes que tu as vécues côté MJ ou joueur, où ouais, ça t'a marqué à vie. Alors, ce qui m'a marqué à vie, je l'ai encore en souvenir, c'est mon premier jeu de rôle. Voilà, je suis tombé par hasard en seconde, un mec, je me vois encore dans la salle où tout le monde était là entre les cours à discuter. Puis il y a un copain qui me dit ce week-end, j'ai un autre copain que je connaissais même pas, il fait un jeu de rôle, Cthulhu, ça te dirait? Moi, je dis je sais pas, ouais, pourquoi pas, ouais, ouais, ouais. Et puis le samedi ou le dimanche d'après, j'étais chez lui en train de faire un clou et ça m'a marqué. Le côté, on te raconte une histoire et tu as droit d'interagir enfin dans l'histoire.
T'es pas juste en train de regarder le film en hurlant dans ta tête en disant mais il est nul, j'aurais pas fait ça, mais qu'est-ce que tu Mais discutes pourquoi avec ils se lui? séparent dans la maison hantée quand il y a des tueurs Eh auto qui oui, transpirent? Pourquoi? mais pourquoi? Mais le méchant, faut pas le laisser parler, faut le tuer. Ne raconte pas ton plan, idiot. Voilà. Raconte Et pas j'ai ta vie, découvert, bute-les! voilà, j'ai découvert ça, mais ça a été une vraie addict. Hein. J'étais addict de faire des jeux de rôle, j'adorais. T'avais pas touché un livre dont vous êtes le héros Ah non, avant? oui, oui. En fait, le hasard a fait que avant au collège, j'ai découvert les livres dont on est héros, j'adorais. Et avec des potes, on les refaisait dans la cour. Il y avait on n'appelait pas ça MJ, mais il y a un qui lisait plus ou moins en diagonale le jeu et il faisait jouer les choix aux joueurs. Donc finalement, c'était du jeu de rôle, tu vois. Ah oui. Ouais, voilà. Mais voilà, je suis arrivé comme ça, un peu. Mais dès que j'ai accroché, j'ai pu lâcher. Hein. C'est impossible. Alors, les mondes qui t'ont marqué, bah, du coup, pas forcément pour Caravane, hein, juste pour les mondes qui t'ont marqué. On a du Cthulhu, Cthulhu. on a Mais du en fait, vent. c'est pas forcément les mondes, c'est les MJ, en fait. Ah, Les ok. MJ ou les histoires. Cthulhu, le MJ, il était très très bien. Il mettait la musique. On était dans une pièce un peu voûtée avec des pierres. Et cette côté ambiance, c'est des jeux où j'ai ressenti, entre guillemets, le sursaut, la peur un peu. Tu vois, de me dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans cette caverne si je continue et voilà, c'est les gens qui m'ont influencé pour essayer de donner ça aux joueurs que j'ai. La musique, Vampire, il y a un MJ que j'ai découvert 3-4 ans après. On jouait en semi-réel le Vampire. Tu vois. Il y avait la table en U et on jouait beaucoup de joueurs. On était 8 joueurs, quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup, hein, c'est trop. Hein. Et, euh, et en fait, toutes les scènes un peu fortes, on les jouait debout. Quand tu rencontrais un prince, tu te mettais à genoux devant le MJ. Et tout ça, j'ai adoré ce côté un peu théâtral, un peu Un peu roleplay. déjà expérience extrême, quoi. Toi, maintenant, on Ouais, te proposerait un truc comme ça serait qualifié de nouvelle vague, semi-théâtrale, machin. ouais, ouais. Et les scénars à la vampire, tu sais, par scène, Hmm. ça m'a beaucoup influencé parce que moi, quand je crée un scénar ou un jeu de rôle, c'est une scène avant tout que je veux transmettre aux joueurs, soit par curiosité en me disant mais qu'est-ce qu'ils vont faire. Et c'est le cas de Caravane. Hein. Je me suis tout de suite demandé des joueurs en tant que monstres surpuissants dans un village, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ça, je voulais leur proposer ça. C'est des choses comme ça qui m'ont influencé. Ouais, des MJ qui faisaient des intros. J'adore faire une intro. Dans Caravane, c'est ce que je conseille, une petite musique un peu gitane au début, et le MJ commence à raconter, voilà, la roulotte se déplace et s'arrête. Il y a un speech. C'est des choses comme ça qui m'ont vraiment influencé. Bon, je voulais juste souligner par rapport à ta première réponse, enfin ta réaction à quel monde t'a marqué, quel monde machin, ça rejoint un vieux débat à la con, surtout chez les ricains, mais ouais, un jeu de rôle, c'est pas un jeu que t'achètes, c'est qu'est-ce qu'on en fait autour de la table. Ouais, bah oui, complètement. C'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on leur propose, et clairement, c'est l'expérience que tu veux partager avec eux, et t'en fais ce que tu veux. Ce qui compte, c'est de leur apporter quelque chose de. J'aime bien apporter les. Là, tu vois, je suis parti pendant 4 jours avec des potes à Nantes faire des jeux de rôle. Bah, moi, j'ai amené ma musique, mon machin, et puis mes pétards. Hein. Moi, quand il y a un coup de feu qui part dans une pièce, il faut qu'un pétard derrière l'écran il parte. Hein, tu vois. Tout ça pour dire, tu te prends un coup de feu dans un jeu de rôle, et ben, il faut que ça te fasse peur. Voilà, j'aime bien ces choses-là. Ouais, Oui, ça, l'attaque surprise, tu peux jeter les petits pétards qui font tac 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 tac. ça j'adore ça. Ça les énerve un peu au bout d'un moment quand même. Ça en a marre de sursauter tous les 5 minutes. Mais ils s'ouvrent pas la porte n'importe comment maintenant. Ils se méfient de ce qu'il y a derrière et derrière l'écran en fait. Voilà, ouais, c'est un peu ces Ouais, choses-là qui m'ont influencé. Ouais. Mais ça, je l'ai vu dans des MJ. Voilà, des MJ, le coup du pétard, mais j'avais adoré. Hein. Je sais plus dans quel jeu, le MJ, t'as un pétard qui pète derrière l'écran. Tu fais un bond de 10 mètres hein, et tu comprends que la bastos, elle vient d'être tirée là. ouais, non, c'est immersif un petit peu quand même, hein. Ouais, ouais, j'aime bien les jeux immersifs en fait, à caractère. Du coup, enfin, c'est pas du tout. Macadabre, t'as essayé? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Inno, respect. Inno, j'adore. J'adore. En fait, c'est les prémices de ma création de mon jeu. J'ai découvert Uno à travers Channel Fear. Voilà. C'est simple, efficace, bon enfant, ça rigole, avec un peu de sérieux, un peu de dur, un peu de voilà. Et après, on m'a fait la campagne Macadabre. Et là, j'ai adoré. J'ai adoré. Ce qui m'a épaté, c'est un jeu avec, c'est pas péjoratif, mais pas beaucoup de pages finalement, mais il t'amène un univers excellent. Et ça, c'est ça que j'avais trouvé mon format en fait, à travers Inno. Et après, bah, voilà, tous les jeux d'Inno, Patient 13, j'ai fait la première campagne. On devient fou, hein, clairement. On n'a plus des réactions de joueurs sains, en fait, au bout d'un moment.
tellement l'univers il est fort. J'ai fait Rushmore en tant que MJ. Rushmore, j'ai adoré. Oui, il est assez terrible, quoi. Bah, du coup, enfin, et ces trois expériences qui sont vraiment différentes, parce que Rushmore, t'as le côté. Rushmore, enfin, putain, j'apprends à parler. Mais t'as tout le côté, l'histoire qui est faite pour toi, puis voilà, il y a vraiment un dessous des cartes, quoi. Euh, Macadab, il y a le côté un peu old school, gros défi, quoi. Réussir à aller, Ouais, à, ouais. à aller buter la comtesse. Puis toi, tout ce côté que tu parlais, jouer debout, Oui, qui est aussi bien présent. Alors que Patient 13, il est plus ouvert. Toi, quand on le lit, on n'a pas le dessous des cartes. Enfin, je pense que chaque partie de Patient 13, quelque part, elle est un peu unique. ah oui, oui, clairement, clairement. Mais c'est le format, tu vois, qui m'a plu. De dire un jeu qui fait pas beaucoup de pages, qui fait 100 pages, avec les règles, avec la proposition, avec le scénar, mais quelque chose derrière, tu as quelque chose de fort derrière. Si tu arrives à trouver les bons joueurs et qu'il y a une espèce d'osmose joueur MJ sur l'univers, tu t'amuses. Alors que c'est pas un jeu qui va décrire, toi, Patient 13, il va pas t'écrire 400 pages tous les étages de l'hôpital. On s'en fout, en fait. Ouais, c'est pas des jeux immersifs qui te font découvrir un univers, c'est des jeux de rôle, enfin, je trouve, qui sont pensés pour être joués. Oui, oui, Ça vraiment. rejoint un peu ce que tu disais quand tu as construit. Toi, tu n'en avais rien à foutre de décrire une grande ville, parce qu'ils n'allaient pas la voir. Ce qu'on allait décrire, c'est l'auberge où ils étaient. Oui, oui, oui. Mais mes erreurs de débutant d'MJ, je me souviens, il y avait un MJ qui m'avait dit ah, il faut que tu masterises JRTM, c'est vachement bien, Tolkien, tout ça. J'ai adoré Tolkien, hein, je suis un fan je suis pas forcément un fan de ce qu'on fait médiatiquement ou les films, même s'ils sont bien réalisés, mais c'est de la manière dont il décrit les choses poussées. Mais je peux pas faire ça, moi, dans un jeu. C'est Et impossible. puis, du coup, enfin, justement, je suis un fan de background. Et depuis que je suis petit, c'est vraiment des aspects qui m'a attiré dans le jeu de rôle. Et j'ai mis longtemps à comprendre que certes, c'est bien, mais c'est pas ça l'essence du truc qui va te faire un bon jeu à jouer. Ça, c'est à la rigueur, enfin, toi, c'est l'essence d'un roman, à la Oui, justement Seigneur des Anneaux. exactement, Mais c'est pas exactement. l'essence d'un jeu de rôle. Non, 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 parce que ce qui est frustrant pour le MJ, je pense, c'est qu'il va avoir un jeu qu'il adore, avec un univers extraordinaire, très bien construit. Mais les joueurs, eux, ils verront rien. Ah ouais. Eux, ils traversent la taverne pour picoler ou pour aller chercher un truc. Et puis même en tant que nouvel MJ, enfin c'est mes erreurs quand j'étais ado, du coup c'est des univers qui te poussent à faire un peu trop le marionnettiste, tu sais, d'un Oui. peu trop prévoir pour les joueurs, parce que tu dis non, là faut que je les amène ici, ils vont découvrir ça, je vais Ah les oui, amener là-bas, ils vont découvrir ça, puis au final, bah, tes joueurs ils sont là, on s'est bien amusé, mais tu nous as pas laissé de liberté. ouais, ouais, complètement. Voilà. Et ça, c'était pas les formats de jeux de rôle que je pouvais créer. Honnêtement, j'aurais jamais, je peux pas. J'ai pas Ah mais ça, l'énergie pour. ouais. On retombe bien dans du Uno, du Morkborg, Oui, enfin, ouais, c'est ça, il voilà. fallait que tu découvres ton style, quoi. Mon format, ouais, vraiment le format et j'ai beaucoup étudié Ino, comment il a écrit ses livres. Voilà. J'ai vraiment fait une étude. Ah, étude, c'est un grand mot, hein, mais j'ai repris le bouquin, Channel Fear, Patient 13, et vraiment page à page pour comprendre sa construction. Et j'ai fait pareil pour Morkborg. Comment il faisait pour que la ville principale de Morkborg, elle tient sur une page A5. Comment il fait pour que derrière, on ait envie d'y aller et créer des aventures dedans, alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Mais les 4 phrases importantes, elles sont mises en exergue. Et puis ça suffit, en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu faire. Ouais, ça, faut les bonnes phases d'accroche, les bons trucs qui te libèrent ton Ouais, imagination, quoi. Ouais. exactement. Voilà. Et puis si l'auberge extraordinaire, elle est à droite et les joueurs ils partent à gauche, bah, c'est pas grave. Hein. Le MJ, il bouge le décor. Hein. C'est pas grave. C'est pas ça qui va changer la phase du jeu. Ouais, Mais soit tu pars dans leur délire, soit tu déplaces l'auberge, quoi. bah oui, 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 c'est la puissance du MJ. Hein. Il suit les joueurs ou les PNJ se déplacent avec les joueurs derrière. Voilà. On va Donc, dire, enfin, du coup, ton avis, mais en tant que rôliste, une conversation que j'ai eu quelques temps avec, je crois que c'était un Québécois, enfin bon, on s'en fout. Mais toi, cette idée qu'il y a encore certains joueurs qui sont dans je vérifie que le MJ ne triche pas, ou oh, des règles pour réguler la puissance du MJ. T'es MJ, tu qui tu veux, comme tu veux, enfin, t'es là au bah service oui. des joueurs. Enfin, Bah, complètement, voilà. Ça reste un jeu, donc tu ouais. peux pas, c'est pas la vraie vie. Hein, donc, si c'est pour se faire chier parce que tu as loupé un jet de dés ou parce que c'est écrit telle ligne, telle rue, elle est là et pas là, c'est ingérable en fait. C'est dommage. Mm. Il Mais faut alors, quand même des règles. Hein. Moi, j'aime bien les règles hein, quand même. Hein. Je suis pas un simulationniste où j'ai besoin de règles à la virgule près. Mais j'aime bien mais j'aime bien lancer les dés quand même. Hein. Je me fais chier si je lance pas de dés à un moment. Mais il faut pas que ça soit trop compliqué. Mais il faut qu'il y en ait quand même. Ouais. J'ai le plaisir des règles quand même. et alors, en question piège, t'étais pas du tout prévenu, ça va être chaud. Comment Voilà. tu définirais la fonction de MJ? Et puis, du coup, implicitement, c'est quoi un beau MJ?
pour toi. Subjectivité totale, c'est pour très mettre dans bien. la rousse, tu as le droit de te lâcher. Hein. Ouais. Alors pour moi, clairement, il n'y a pas de bon MJ. Voilà, c'est pas un bon MJ. Il y a des MJ qui sont bons parce qu'ils racontent bien l'histoire, parce qu'ils improvisent bien. Mais pour moi, c'est un triptyque, tout ça. Ça peut pas marcher dans tout ça. C'est un MJ qui a le plaisir de jouer avec ses joueurs et de leur faire vivre quelque chose. Des joueurs qui sont conciliants. Ouais, Je vas-y. t'arrête, je voulais pas te lancer là-dessus, mais c'est un débat que j'ai avec des copains sur la fonction du MJ payant nous dérange, non pas parce que oulala, c'est le business machin, et les gens font ce qu'ils veulent de leur fric, mais sur le côté, ça donne l'impression qu'une bonne partie de jeu de rôle, c'est un bon MJ qui anime des joueurs, alors que les joueurs, mais ils ont, enfin, Ils ont ils ont autant que le même J. ah oui, Et je rajouterais dans le dernier triptyque, tu vois, l'univers ou le scénario, un peu la proposition qui va un peu animer tout ça. Tu vois. Voilà. Si c'est pour jouer dans la rue où il se passe rien, on se fait chier. Voilà. Donc il faut un petit truc qui va amorcer et qui va donner envie d'aller plus loin. Mais le MJ, s'il n'a pas les joueurs, le meilleur des MJ, si les joueurs ils sont chiants, un peu d'anti-jeu. Tu peux faire du. J'aime pas dire anti-jeu parce que des fois tu peux un peu pas titiller le MJ, mais essayer de jouer un personnage un peu différent qui va percuter l'univers. Mais il faut que ça soit fait en accord avec une bonne partie, avec le groupe. Voilà, faut pas. Voilà. Et toi, hier, j'ai fait une partie d'Aria. Aria, je trouve ça fade comme univers. Voilà, c'est pas des univers qui me plaisent. Par contre, la partie, j'ai vraiment adoré la partie parce que on avait trouvé un équilibre dans le groupe, 4 joueurs. Le MJ nous laissait un peu faire comme on voulait, et puis moi, j'étais le chevalier loyal bon extrême, qui était nul en vrai, et il y avait son écuyer qui était 10 fois meilleur que lui. Et il y avait un rapport entre nous deux un peu bizarre et j'ai bien aimé. Voilà, on a bien aimé cette construction. Tout ça pour dire, c'est que c'est un monde moyen, un MJ bien, mais des bons joueurs qui vont s'amuser. Bah, c'est un bon jeu en fait. Voilà, bonne partie. ah oui, ne serait-ce toi, tu reviens sur l'exemple dans la rue spatiale, on se fait chier. Enfin, avec un beau MJ et des bons, enfin, avec un MJ impliqué et des joueurs impliqués, même C'est là, un bon jeu. C'est un bon voilà, jeu. Ouais, tu c'est vas ça. partir dans des bons délires. Alors qu'un Je scénar pense. superbement bien fait, si t'as pas la passion pour l'animer, puis que les gens, genre, on fait un Cthulhu super, Ouais, bah, on est ils ont pas d'accord. cherché, voilà quoi. On est Tu peux complètement les d'accord. encager, tu vas t'emmerder quand même Oui, parce qu'ils oui. attendent juste que ça tombe et puis, enfin. Et ils vont pas lire les aides et ils comprendront à moitié ce qui se passe. Voilà. Non, mais pour moi, c'est un vrai triptyque avec pas forcément 30% partout, hein, mais quelque chose qui va s'équilibrer plus ou moins dans un sens ou dans un autre. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord, je ne mettrais pas 30% partout. C'est-à-dire, défi con, mettons des pourcentages. Ouais, je mettrais bien un 40% MJ, 40% joueur, 20% pour l'univers. Quoi. Ouais, même encore, tu vois, il suffit un jour, tu tombes sur des joueurs excellents et tu as une éclate totale, alors que le scénar, il était classique de chez classique, pourri, il y a 5% nul, tout. Mais le MJ, de la manière dont il a fait, les joueurs, la manière dont ils t'ont fait, bah, c'était une bonne partie. Ouais, tu Ouais, t'amuses quand même, quoi. Ouais, c'est ça. ouais, C'est juste, elle t'a marqué, et puis tu t'es bien amusé quand même, quoi. ouais. Ouais, voilà, c'est ce que j'aime. Ouais. C'est plutôt là-dessus, voilà. Pour revenir à la question, bon MJ, c'est tellement relatif, c'est tellement, c'est tellement. Bah, disons que si je devais répondre à mes propres pièges, le bon MJ, c'est le mec qui va voir tout un ensemble de trucs là où il est bon. Mais enfin, toi, ça veut rien dire, mais c'est vrai qu'il y a toute la fonction animer les PNJ, c'est chaud, il y a toute la fonction gérer les règles. Donc au Ouais. final, non, c'est même pas. Ouais, face à un mec qui t'aide à garder un bon souvenir de la partie. Ça fait Ouais, une voilà, c'est un discussion. mec qui t'aide, voilà, qui va s'amuser autant que toi à ta réussite ou à tes échecs, parce que j'adore les échecs en jeu de rôle, hein, s'ils sont bien faits. J'adore ça. Toi, si je reviens à Ravenloft, on a perdu devant Strad, hein, mais on a demandé au MJ juste avant, tu nous le fais pas, on tue pas Strad parce qu'il glisse dans l'escalier. Hein. Si on doit mourir devant lui, et ben on mourra devant lui. Et on est mort. Et le souvenir d'être mort devant le grand méchant, ouais, bah, ok, très bien. Dernier souffle, on tombe à genoux et on est mort. Voilà. Donc, la réussite, même pas une réussite de scénar finalement, c'est des bons souvenirs de scènes un peu fortes, un peu d'émotions. Moi, j'adore l'émotion en fait dans les jeux. Ouais, J'aime bien réussir le vécu que tu as au moment du jeu. ouais. J'aime bien, ouais. Je suis un peu sadique. Hein. J'aime bien quand, en fait, le joueur incarne un personnage et à un moment, il y a quelque chose, une surprise, et l'émotion traverse le personnage pour arriver au joueur, tu vois. Quand le joueur il se dit oh putain c'est pas possible ça y est j'ai compris tu vois ah j'adore ça tu vois la surprise Ah, puis c'est là que j'adore tu as du vécu, que tu ressens le, ouais, que ah tu bah ressens oui le truc. C'est ouais, non, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux.
Je suis parti dans ma tête, pardon. J'en étais encore au bon MJ. C'est un truc, gamin, ça me faisait chier les scènes de bagarre parce qu'on était en plus à l'époque avec des règles qui t'aidaient pas Ouais. beaucoup à faire des trucs descriptifs. Et j'étais tombé sur un MJ qui était chiant pour tout le reste, il était tyrannique, chiant. Enfin, voilà, je pourrais, avec plein de défauts de MJ quand t'es gamin collégien. Mais il nous faisait des combats, on se croyait au ciné dans des John Woo. Enfin, Voilà. Là, tu as des souvenirs où tu te vois presque rouler sous les tables, rebondir, attraper un truc et attaquer. Voilà. ah ouais, Ouais, à quel point une bonne description de la Corée ouais, ça peut ouais, être même un truc aussi con qu'un combat peut devenir. Enfin, toi, c'était sur Cyberpunk. Les règles de ouais. Cyberpunk pour faire des combats, c'est pas, Ah ça non, aide c'est pas. pas. Il n'y a pas de narratif souvent à l'intérieur. Hein. Ouais. Oui, le gars, il était tellement bon là-dedans qu'il arrivait à nous faire une partie de 2 heures qui était juste une baston, mais tu traversais les trois quarts de la ville, tu avais trois bombes et sauvé quatre veuves en attendant. Enfin, c'était Ouais, vraiment. ouais. Ouais, Non, c'est juste du talent. Pardon. ouais. Non, mais si. On a dit, hein, discussion qui part. Ouais. Ah ouais, ouais. Là, ça, c'était vraiment un MJ qui m'avait marqué. Alors que tout le reste, j'aurais jeté des tomates dans la tronche. Mais ça, c'était un truc, j'ai jamais recroisé un MJ qui rendait un combat, mais aussi bluffant, quoi. Ouais, ouais. Non, mais Et, c'est ça les souvenirs que tu as dans les jeux de rôle à la fin. C'est des moments de scène un peu particulières où tu t'es vraiment éclaté. Voilà. ah ouais, vraiment, quoi. C'était fou. Après, ouais, je repensais au truc, mais oui, ton coup du pétard, toi, on me l'a jamais fait. Je pense qu'effectivement, c'est un bon, ça va donner des idées aux gens. Alors, faites pas ça quand vous êtes à la maison avec votre femme et vos enfants, hein. On décline toute On responsabilité du coup t'éclate du toute pétard. responsabilité. Et les pétards, on s'entend hein, sur les pétards. Ça fait pas péter la pièce. Hein. Voilà, c'est Mais, pas de la dynamite. ouais, ouais. Mais tu vois, par exemple, Rochefort, ah, j'avais adoré cette scène dans Rochefort où tu as. Bref, il y a un mec qui essaie de manipuler un mec, et puis le mec, en fait, c'est un gros truand. Il va chercher un truc dans son coffre, et puis je leur décris la scène. Hein, je leur dis, bah voilà, il ouvre son coffre, il va chercher une liasse de billets pour vous payer le pot de vin, voilà. Il pose la liasse de billets, il ressort la pièce de billets, il sort son pistolet, et là, je fais péter le pétard, et il tire dessus. J'ai adoré parce que ça souffle tout le monde Mm. autour de la table. Donc tu dis, ah, ça a fait son petit effet, voilà. Ils l'ont pas vu venir, celle-là. Ah ouais, on s'attend beaucoup moins que la musique, quoi. Ouais, Mais même toi, la musique avec les nouvelles technologies, réussir à faire partir un truc sur ta ouais, chaîne IFI en fond, ça, ouais, ouais, il y a des trucs classe aussi, quoi, ouais. ouais. Bon, ouais, on est complètement parti en cacahuète, mais c'était bien. C'était le projet, c'était le projet. Voilà. Ouais. Et puis, sinon, bah, du coup, oui, on a vu que c'est pas spécialement les mondes, que c'est ce que tu vis qui, du coup, te marque. Ouais, Alors, pour en revenir un petit peu plus à Mama, les scénarios, parce que, donc, il y a 2 livres, dont il y en a un, c'est un avec des scénarios. exactement. Il y a une dizaine de scénarios. Aujourd'hui, 9. J'hésite entre 9 ou 10. Et l'idée, c'est de pas faire une campagne pour pas Ouais. casser un peu l'univers, voilà, mais de faire des scénarios sur des propositions de jeu. Vraiment des choses que les joueurs vont vivre et des propositions différentes entre chaque scénario. Un scénario assez classique, et puis à un moment, le principe des scénarios, c'est qu'on cherche les enfants qui sont en monstre, cherchent un demandeur, quelqu'un qui a besoin d'aide. Et une fois que la demande a été faite, ils font leur enquête, ils font leur tambouille, tout ça, puis à la fin, ils reviennent en disant ça y est, c'est fini, maintenant, donnez-moi le don pour la mama. Et l'idée, c'est de jouer un peu sur cette mécanique-là et de dire qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 demandeurs, 3 demandeurs. Si le demandeur qui est devant vous, c'est un escroc, en fait. C'est un mec, ça se voit, ça se lit sur son visage. Voilà, c'est ça que je vais proposer. Qu'est-ce qui se passe si le demandeur, en fait, c'est un animal contre les humains? Est-ce que vous, en tant qu'enfant super fort, vous allez le faire, l'accepter? Voilà, c'est ça que je veux proposer. Si c'est un joueur, ça j'ai un scénario, j'adore ce scénario, c'est un joueur qui va faire la demande. Donc le scénario, il est construit un peu pour les titiller, hein, pour les énerver, pour les amener sur des cordes sensibles. Et puis, il faut que le joueur, ça sorte de ses tripes, en fait, en disant, mais moi, je veux faire la demande, je vais payer le prix. Oui, mais quel sera le prix, mon ami? Voilà, c'est ça que je propose. Voilà, des expériences autour de l'univers. Voilà. Oui, de toute façon, enfin, on a vu tes sources, on voit plus ou moins du coup ce que tu as envie de proposer, quoi. Voilà. Une campagne après, parce qu'il y a plein de gens qui attendent une campagne derrière. En off, on discutait les autres projets après. Ouais, j'ai envie de faire une campagne. D'ici un an, proposer deux, trois petites campagnes de 5-6 scénarios. Voilà, Alors, ne clairement. serait-ce définir la campagne, parce que ça, c'est polémique.
On a le camp de ceux qui disent une campagne, c'est juste des séries de scénars, mais avec le même personnage. Et d'autres, j'en fais partie, je t'avoue, qui disent, mais ça, c'est une hérésie, une campagne, c'est pas ça. Ah C'est oui, une longue histoire. oui, voilà, je suis d'accord. On est dans le même camp. Si c'est bien amené et que c'est bien ficelé, tu peux changer de personnage à tous les scénars. Ouais, ouais. C'est ce qui compte, c'est qu'il y ait une trame qui va se construire peu à peu. Mais du coup, ça, est-ce que tu l'as déjà essayé? J'ai tenté, toi, de le faire vivre à des joueurs plusieurs fois, et mes joueurs, à chaque fois que je l'avais proposé, ils aimaient pas changer de perso, quoi. Ça leur cassait le côté C'est dur. expérience. Ouais, C'est ouais. dur. Limite, il faut plus que ça vienne des joueurs qui comprennent. Enfin, je l'ai fait 2 fois, moi, en tant que. Je l'ai fait une fois à Cthulhu. J'ai fait les masques. Les masques, on ne peut pas survivre. Hein, c'est impossible. Et donc, en tant que joueur, en fait, j'étais joueur et on s'était dit, bah, de toute façon, on ne peut pas survivre, mais on veut continuer les masques. On ne va pas s'arrêter. C'est idiot. Et donc, on avait un espèce d'avocat sur New York qui, c'était lui, finalement, le vrai maître de tout, qui envoyait des enquêteurs régulièrement. Et nous, on se débrouillait juste qu'il y ait un survivant dans le groupe à la fin de chaque continent pour qu'on puisse garder un lien. Voilà. Et on changeait de personnage. Hein. Moi, j'ai dû perdre 3-4 personnages dans la campagne. Voilà. Ah, Mais ça fonctionnait. J'ai même réussi à un moment à prendre un PNJ. J'ai dit au MJ, oh, ce PNJ, il est vachement bien. Pour ceux qui connaissent, là, il y a Mahmoud qui est en Égypte. C'est lui qui va guider les joueurs un peu, leur faire visiter la ville. Un enfant de 13 ans. Ça m'a influencé fortement, ça aussi, hein, de jouer des enfants. Clairement, cette campagne. Et j'ai dit, ah, OMJ, je veux jouer Mahmoud. Hein. Il pourrait, comme c'est lui le seul survivant, il pourrait très bien vouloir continuer ça et prévenir l'avocat à New York. Voilà. Non, mais voilà, il faut trouver des espèces de mécaniques. Mais je suis d'accord, hein, des fois, ça a avorté sur certains jeux. Bloodlust, par exemple, j'ai commencé plusieurs fois la campagne avec la Lune Bloodlust. Ça a capoté parce que les joueurs avaient du mal à comprendre que leur personnage c'est rien, vous jouez l'arme en vrai. Ça les saoulait de customiser un personnage et puis premier coup d'épée, il tombait au sol. Votre vrai perso, c'est votre arme. Voilà, si vous avez besoin de Exactement. continuité, c'est votre Voilà. arme. Le Et si porteur votre est porteur mortel. tombe, c'est pas grave. Vous l'aimez quand même, mais c'est le prochain. Voilà, ça Ça, sera pas le premier, ça sera pas le dernier. Vous voilà. inquiétez pas. Ça, ils avaient du mal. Hein. Ah ouais, et puis encore, ça, c'est un jeu qui est pensé pour toi dans l'idée de faire justement un scénar. D'ailleurs, c'est un très bon exemple, enfin, les masques, parce qu'on a effectivement ce problème d'un scénar très long où le taux de mortalité il est tel que pratiquement à toute l'étape, il faut trouver une excuse. Alors, tu as l'excuse, comme tu disais, à la chill avec. En fait, il y a une organisation derrière qui vous envoie. Tu as l'excuse du on a un gros groupe, puis au final, ce qui meurt, c'est juste des participants du groupe et non pas à l'ensemble. Donc tu cherches des PNJ pour faire des copains, tu te dis c'est mon prochain perso, Ouais, voilà, c'est fais ça. un gentil avec. Et t'as pas trop beaucoup d'autres solutions en fait, sinon tu pètes le fil. Ah Ouais, oui, oui, ouais. faut Même garder les... le fil. Hein. ouais. Parce que se dire on va jouer 5 équipes d'investigateurs qui règlent les problèmes toi, sur chaque continent, il n'y a que le joueur qui a une perception globale et puis il y a plein de moments où ça marche pas parce que tu as besoin des infos que tu avais sur le continent d'avant. Ouais, c'est. Ouais. Ça, Voilà. c'est les jeux surtout mortels. Après, si les jeux Ouais. ne sont pas mortels, tu peux avoir une campagne effectivement avec le même joueur. Et... Après, effectivement, tu peux construire des campagnes où l'objectif, c'est de faire grandir ce joueur. Voilà, Vampire un peu en bas au début. Et puis l'idée, c'est d'imposer peu à peu. Voilà. Tu ne vas pas changer de vampire tous les scénars. Ça va pas dans la mécanique. Voilà. Non, c'est pas du jeu fait pour quoi. Ouais. Pas- Caravane, pour revenir à Caravane, l'idée derrière tout le jeu, c'est comment l'enfant va évoluer. Voilà. Mm. Avec dans un monde dark. Voilà. Dans un monde dark, et en plus en prenant des choix qui incombent normalement aux adultes. Voilà. Bon bah du coup, je montre que j'ai bien fait mes devoirs. Par exemple, oui, parce que alors, donc il a déjà donné plein d'interviews, machin, c'est pour ça qu'on compare dans tous les sens, parce que tout a déjà été dit. Je conseille l'article de Culture JDR et puis je conseille la vidéo, la seule que j'ai regardée, en fait, de la table du quarantenaire, que je connaissais Ah, pas, très que bien. j'ai Très, regardé. très long interview. Ouais. Très, très bien. Et, Où justement, tu expliques bien toute la métaphore de, effectivement, on joue des ah, oui. enfants, le fait du passage à l'âge adulte, bah, d'ailleurs, je ferme ma bouche, je t'en prie, hein. Explique la profondeur du jeu. C'est pas Ouais. seulement on envoie des gosses à l'abattoir, au Bah service oui. d'une grande méchante. Ouais, pour dire vraiment ce qui se cache derrière le jeu. Voilà. C'est un monde d'art fantasy, mais c'est un prétexte. C'est de jouer dans un monde dur des enfants
qui toute leur vie ont subi l'oppression, soit de leurs parents, soit du village, soit du lieu, en fait. Hein. Et donc, ils ont une position en bas, en fait, de tout ça. Et le fait maintenant, en chuchoteur, ils se transforment en chuchoteurs, ils sont 3, 4, 5 fois plus forts qu'un villageois, hein, il n'y a aucun souci. Et ben, ils se retrouvent au-dessus. Donc, pour la première fois dans leur vie, les adultes ont peur d'eux. Mais par contre, maintenant, c'est eux qui vont devoir prendre les choix et assumer tous ces choix. C'est ça c'est la colonne vertébrale du jeu. Et comment ces enfants qui prendront ces choix-là vont-ils supporter ces choix-là? Voilà, comment leur enfant va évoluer? Est-ce qu'il va se fermer les yeux à tout ça? Est-ce que finalement, l'enfant, c'est trop dur pour lui de faire des choix, donc il laissera ses potes faire ça? Ou au contraire, en disant, maintenant, on m'a appelé toute ma vie Bouboule, j'ai été marché dessus par vengeance, mais moi j'ai des joueurs comme ça. Souvent c'est comme ça. Hein. Les joueurs, quand ils créent leur personnage, ils vont le jouer soit je suis le champion. Il y a des surnoms. Tous les joueurs ont des surnoms. Les enfants ont des surnoms entre eux. Donc il y a le champion, le muscle, le chat, le triste, voilà, etc. Mais souvent c'est celui qui est le plus bas qui se révèle finalement en tant que chuchoteur et qui dit moi maintenant je choix et je vais imposer mes choix. Je porterai la noirceur des choses. Bouboule, c'est fini, désormais je suis le ravageur. Mais c'est ça un peu, hein, ça peut être ça. C'est ça que j'adore dans leur réaction. Surtout dès que tu fais 2-3 scénars, ils se positionnent dans un truc. Les joueurs, là, je parle même plus des personnages. Hein. Les joueurs, j'adore. Oui, parce qu'au début, comment dire, en tant que joueur, tu vas te dire ma première partie, je vais être gentil, je vais jouer un gentil. Enfin, ma phrase est à claquer moi. Mais bon, tout ça, je pensais à Sa Majesté des Mouches. C'est pas une vision de l'enfance idéalisée où le jeu va te récompenser si tu es un gentil. On est dans un truc de dark fantasy et si tu veux prendre l'option Sa Majesté des Mouches, tu peux. Il va falloir l'assumer jusqu'au bout. Exactement. Ouais. Et vraiment, il y en a au début, il y en a qui s'appellent bagarreurs, bastors, c'est des petites frappes en fait qui se retrouvent dans la caravane. Et puis dès qu'ils se retrouvent en chuchoteur et à faire quelque chose dans le dark fantasy, ils réagissent clairement différemment. Hein. C'est super rare que les joueurs continuent leur logique d'enfant. Et après, dès qu'ils reviennent dans la caravane, ils peuvent, au contraire, ils seront à nouveau enfants, ils vont jouer le petit enfant fétiche, voilà. Il y a tout ce côté-là, voilà, que je trouve intéressant au fur et à mesure. Non, en fait, c'est un jeu super d'inspiration littéraire parce que toi, tu peux faire comme dans Peter Pan, avoir des enfants qui singent les adultes sans faire face à leurs responsabilités. C'est mainstream comme un Kick-Ass parce qu'au fond, toi, la question de la violence infantile non régulée, voilà, on passe en mode intello maintenant. En fait, c'est un jeu extrêmement littéraire. Donc, bienvenue sur Apostrophe. Nous allons traiter les variations de la thématique de l'enfance. L'enfance, quelle est-elle? Donc, Caravane. Pardon, fais-moi fermer ma gueule, quoi. C'est exactement ça, mais ça se termine par un coup de tentacule ou un coup de griffe. Voilà. Tu me gonfles, allez, plat. T'es mort. T'es mort. En tout cas, j'espère qu'on, par cette petite aparté, alors qu'on a dit qu'on n'allait pas en parler 15 jours, on est quand même revenu dessus, puis c'est important aussi de revenir, qu'on vous a donné envie de découvrir, et puis vous avez des jours de rab, voilà, si vous avez besoin de la paye. Ouais, tiens, je me disais, comment tu conseillerais les achats par rapport à ça? On a un palier à 50 balles où on a les deux livres en physique. Je ne parlerai même pas des PDF, parce que de toute façon, on est que des vieux sur cette chaîne, les gens, ils aiment le papier. Et le papier, le vrai. Voilà. Et puis l'autre offre, c'est 70 balles et avec l'écran et les cartes. Voilà. Alors, je ne vais pas le dire trop fort. Hein. Les collectionneurs, 70 balles. Un vrai écran, des vraies cartes. Ceux qui ont moins d'argent, prenez le core book et le storybook. Le core book tout seul, il va vous proposer l'univers, un scénario très classique, c'est fait exprès. Hein. Le but, c'est au prochain scénar, c'est de surprendre les joueurs. On les met dans un rail qui croivent droit, et derrière, c'est de dire tout de suite, ça déraille. Pour pouvoir surprendre, il faut avoir posé les habitudes avant. Exactement, c'est un peu le jeu. Voilà, si tu dois faire des choix à chaque scénario, ça ne doit pas être les mêmes. Il faut surprendre les choix. En disant, sans spoiler, tu vois, le deuxième scénario, c'est un enfant du même âge que toi qui te demande. Mais tu as fait le premier. Et tu sais que le don, il peut être lourd. Est-ce que les joueurs, pour aider le village, vont accepter que cet enfant fasse une demande? Voilà, c'est le choix. Et bref, le storybook, il est vachement intéressant pour ça. Après, l'autre, c'est les collectionneurs. Après, ce qui est sympa, moi je l'ai fait en réel plusieurs fois, c'est quand tu distribues les masques avant que les enfants se transforment, c'est de les poser sur la table. Parce qu'il y a tout un jeu entre la forme du masque et le chuchoteur qui va être transformé. Il est défini, le chuchoteur. Hein.
C'est pas un tirage au sort, les nombres de tentacules. C'est vraiment en fonction du masque, tu vas devenir ça. Donc il y a quand même un jeu un peu, ça fait partie du jeu, toi, un peu des aides de jeu. Mais voilà, pour ceux qui ont un peu moins les finances sont un peu compliquées, voilà. Limitez-vous au storybook et au corebook. Voilà. Et pendant qu'on en est à parler de pognon, tu me confiais avant que tu étais quand même bien content de la réussite parce qu'au premier Oui. palier, tu publiais ton bouquin, mais ça te Oui. coûtait quand même de la thune. Ouais, j'avais mis à 2000 euros. Tu sais, c'est le premier jeu. T'es un peu comme ça avant de lancer en disant si je le mets trop cher, les gens ils vont pas baquer ou ils arriveront jamais en haut. Et puis à 100 balles près, c'est trop bête de louper ton financement. Et donc je l'avais mis à 2000 euros, mais moi ça me coûtait 2005 pour à peu près en impression, en nombre de livres. On avait fait des calculs un peu pour essayer de trouver un peu en fonction des backers. Voilà, c'était 2005. Voilà, je perdais de l'argent parce que ça coûte cher en fait. Le gap de départ est assez cher. Ouais, non, mais c'est là-dessus que j'allais amener. Parce que oui, les gens, ils pensent qu'un bouquin à 500 pages, enfin, on se passe à partir du moment où tu payes déjà la couverture dure, c'est rush, quoi. Voilà. Bah oui, oui. Et puis démarrer les machines d'impression, c'est cher en fait. Moi, le premier livre que j'ai imprimé pour moi, pour vérifier un peu la taille, si c'était dur, la qualité de l'imprimeur, hein, parce que c'est vachement important, ça m'a coûté 55 euros. Mm. Voilà. Donc, pour un livre vendu 29 euros, voilà, c'est 55 euros. Après, à partir de 10, 20, tout de suite, ça descend. Mais après, tu as plein de frais autour. Moi, le seul truc que je me paye, c'est un relecteur. Relecteur pour les fautes d'orthographe, de grammaire, tout ça. Voilà, c'est Eden Rollist. Voilà, mais c'est normal, il faut la payer. Tu vois, et donc, il y a un coût. Donc, le coût d'impression, l'ISBN, des trucs comme ça, acheter une image ou deux à droite, à gauche, à un auteur parce que le logo, le corbeau du logo, je l'ai acheté. Voilà, je n'avais pas les capacités graphiques de le dessiner. Voilà, donc je l'ai acheté. Tout ça, c'est 50 balles. Tu vois, et tout ça fait que il fallait 2500. À 2500, j'étais à zéro. Voilà. Et j'avais pas compté l'URSSAF. Bonjour messieurs, dames, bonjour, 20%. Voilà, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. On peut pas avoir des routes et pas payer l'URSSAF. Voilà, faut choisir. Voilà. Donc à un moment, même si bon, ça fait mal quand même. Voilà. Et tout ça fait qu'après, il fallait 2500 pour que ça soit rentable. Mais j'étais prêt à perdre 500 euros. Voilà. C'est le jeu. Bon là, ça va. Et du coup, là, tu as prévu combien d'exemplaires qui vont être tirés papier? Et ben là, papier exemplaire, tout à l'heure, j'étais à 111. Il y a 3 packs boutiques, donc je dois tourner autour de 120 exemplaires. Et je vais sûrement en imprimer 150, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, parce que ça va être la question derrière. Est-ce que tu vas faire de la surimpression pour, toi, penser à en revendre après? Alors, je me suis posé la question. Je pense que je vais sûrement, je te dis, en racheter, on va dire 50 maximum en plus. Voilà. Et après, ça sera de la pression à la demande sur Lulu ou des choses comme ça. Voilà, je fais ça. Parce que je n'ai pas envie d'avoir, madame, elle ne voudrait pas que j'ai des cartons remplis de livres derrière à la maison. Après, ça devient un beau bordel à gérer aussi. Ouais. Ouais, c'est un métier après tout ça. Toi. Ah ouais, bah après, tu changes de taf, tu deviens éditeur, tu fais le tour des trucs. Voilà, Voilà. voilà. Achetez mon poisson, il est beau, il est... Des fois, ça fait un peu ça. Hein. On m'avait dit qu'il faut communiquer et c'est dur de trouver la limite entre communiquer par plaisir et puis faire un peu le vendeur de poissons. Ouais. Non, non, t'as vachement bien communiqué. Hein. Moi, je trouve comme amateur qu'on connaissait pas, qui avait fait une bonne com l'année dernière, c'est Ticoc, et bah tu lui as niqué sa mère quelque chose de bien, tellement, mais t'es, enfin... Ticot, tu vois, j'avais vu aussi sa communication. J'étais fier là, il n'y a pas longtemps quand j'arrivais derrière lui. Hein, tu vois. Je me suis dit, quand même, très bien. Ouais, puis de toute façon, enfin, je trouve, tu me fais aussi penser à lui parce que, enfin, c'est votre point commun, c'est la passion, et puis ça s'entend vachement, quoi. Oui, bah, de toute façon, à part d'être un gros éditeur, voilà, en France, c'est des passionnés. Hein. Si t'es pas passionné, honnêtement, c'est chiant. Hein. C'est long. C'est très, très long. C'est Ah, interminable même. je sais plus quel auteur avait posté sur un groupe il y a pas longtemps, genre conseil pour ceux qui veulent se lancer dans le jeu de rôle, bah le faites pas, quoi. Voilà. Si vous faites pas ça pour le plaisir de sortir votre bouquin, vous allez passer. Enfin, t'es payé à 1 euro, t'es même pas payé à 1 euro de l'heure, quoi. C'est cadeau. Voilà. Quand je dis que à 2005, je vais pas compter mes heures. Hein. C'était offert par la maison. C'est normal. C'est le jeu de l'auto. Ah non, mais c'est vraiment chaud. Et puis, enfin, tout ça pour dire que oui, enfin, t'as quand même fait plein de trucs. T'as été sur Geek Power, Le Bon MJ, Indécent Podcast. Il y a. Ouais, non, j'en Ouais, ouais. oublie les trois quarts, mais il y a. Et que des belles rencontres en fait, hein, des gens vraiment sympas,
très humain, très sympa. Ouais. Le bon MJ, très sympa, vraiment le hasard. Hein. Il s'est retrouvé à ma table au hasard pour un playtest. Et super bien. Et à la fin, il me dit ah bah je suis le bon MJ, si tu veux, je te propose un interview. Oh bah merci. Ah non, mais vraiment des rencontres très, très bienveillantes. Vraiment, je peux le dire, ouais, c'est bienveillant. C'est bienveillant globalement. Ouais. C'est cool, tu vois. Enfin, ouais, enfin, tout, putain, je sais pas faire une phrase, pardon. Mais oui, enfin, je trouve que du coup, tu t'en es très bien, toi, très bien sorti pour quelqu'un qui a voulu tout faire tout seul, machin, que ça soit de la mise en page, de la maquette, de l'aboutissement du projet, de la communication du projet. Puis, enfin, je veux dire, tu arrives sur une belle réussite. Je sais même pas si on radote ou pas, mais oui, 100 souscripteurs, ça fait que tu as dépassé par x4. Ah oui, sur un premier truc, c'est champomis, quoi. Ah bah c'est champomis tous les jours. Hein. Ah ouais. Non, non, je suis content. Non, non, mais je suis. En plus, quand ça marche, tu vois, l'éditer, réussir, c'est une étape. Mais en plus, quand tu vois que ça grimpe petit à petit, c'est très valorisant, en fait. Puis se retrouver, toi, terminer un financement par chez toi. Oh là là. Donc, du coup, là, tu viens de commencer ta carrière. Tout à Oh, l'heure, tu nous parlais d'Ino avec plein d'admiration. Si effectivement, tu arrives à nous sortir une campagne d'ici 2-3 ans, ah oui. plus un ou deux trucs de tes cartons, est-ce que tu te rends compte que dans 10 ans, ça n'est d'autres qui te citeront ton nom comme toi, tu parles d'Ino? Oh. Ah, je te mets Mais la pression. déjà, tu mets la pression un petit peu. Mais déjà, tu vois, quand on s'est écrit un peu sur Facebook et tu m'as dit, ah non, mais j'ai parlé de toi, tu fais bien de m'appeler, tout ça. Ah, mais pour moi, ça y est, c'était incroyable. Mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, te voir devant ta bibliothèque, je trouve ça un peu surréaliste. J'ai l'impression de regarder une vidéo, mais je me vois en retour en haut. C'est ça qui est bizarre, en fait. Bah, merci, hein. Ah non, Merci, c'est mais non, mais cool. parce que bon, on va faire compliment sur toi, là, cette fois. Non, vas-y, je réagis super mal au compliment, arrête, Bah, quoi. c'est pas grave, comme ça tout le monde va le voir en fait. Non, non, mais je suis très fier d'être sur ta chaîne. Non, non, j'adore ton format en fait. Ton format est pas prise de tête. Tu sors avec ton cœur ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Voilà. Et c'est ça, c'est bien. Bravo. En tout cas, Bah, merci. 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 Là, Ouais, ouais. je me fous mal à l'aise dans cette Ah, interview, ils sont chacun son chiants, tour. les invités. Regardez, il a changé de couleur un peu. Si vous regardez bien la teinte. Non, mais non, mais Ah bah, c'est c'est non, mais moi c'est qui ça. t'ai embêté avec voilà, tu vas être connu. Mais enfin, non, enfin, un, 2, 3, je suis zen et sérieux. Ouais, c'est quand même, enfin, pour une entrée, c'est une belle entrée. Ça me fait penser, toi, tu disais que tu l'avais fait en 2 ans, mais c'est souvent que j'ai entendu comme conseil que si, enfin, toi, alors il y aura toujours des exceptions en plus, donc je veux pas dire laisser tomber vos projets qui font, ça fait 10 ans que tu es sur un truc de 2000 pages, mais que généralement les bonnes idées, eh ben, ça a été, j'essaie plein de trucs qui plantent, et puis un jour, je tombe sur quelque chose que j'arrive à aboutir, et c'est fait dans un délai quand même, enfin, toi, entre 2 et 4 ans, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, je pense que ça aide, hein, parce que tu peux facilement te lasser. Hein. Parce que moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est les playtests. Hein. J'ai dû faire 60, 70 tests, playtests de parties. Et tu fais les playtests, tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas avec les gens. Hein. Tu leur dis honnêtement, en fait, hein, tu es en phase d'écriture. Donc, il y a des trucs qui vont pas aller, mais qu'ils le disent clairement. Et ça, en fait, ça te motive tout de suite derrière pour réécrire cette partie et de la retester. Que si ça s'étale trop longtemps, tu as moins en moins de retours de gens et c'est un travail solitaire. C'est un autre type de travail. Hein. Mais après, enfin, on tient peut-être ce discours parce qu'on est des, enfin, on est des impulsifs. Je te mets dedans, mais toi, dans comment tu parlais de ta Oui. créativité, on est des débordants. Voilà. Voilà. Et, toi, JB Isler d'Argol qui a fait Coureur d'orage, je sais plus s'il m'en parlait ce matin ou hier, mais Coureur d'orage, c'est 3 ans et demi de playtest. Ah bah voilà, tu vois. Rien que sur les playtests. Après, lui, c'est un taré de la perfection. Je pense qu'il aurait pas. Il doit avoir fait mais enfin, plus d'une centaine de playtests. Hein. C'est un grand malade. Coucou à toi, JB. Toi, comme d'hab. Mais enfin, comment dire, je voulais rajouter ça pour pas décourager des gens qui y sont Non, depuis pas mal de temps. Ça veut pas dire que ce que vous faites, c'est mauvais. Hein. Voilà. non, Allez au en bout de fait, toi. c'est comme les romans, en fait. Il y a un mec qui va écrire un roman, il va faire ça entre guillemets. Hein, j'ai pas écrit de roman en 2 mois pendant l'été, parce que toutes ces idées sont arrivées d'un coup, et puis après, les 2 autres prochains mois vont être pour remettre ça en forme, et il est content. Voilà. Puis tu as des gens qui vont travailler sur le sujet, parce que c'est plutôt historique, parce qu'il y a de la connaissance à avoir. Et à la fin, c'est 2 trucs excellents. C'est juste qu'il faut trouver, avec un autre copain qui crée aussi des jeux de rôle et qui essaye de les éditer, euh,
à l'ASIF, qui a fait Neo Tokyo's Fall. En fait, c'est ce qu'on se dit. Voilà, si on a un conseil à donner aux débutants ou aux gens qui veulent se lancer dans la création, c'est de penser en premier le format final. Est-ce que c'est un jeu qui fera 400 pages ou est-ce que c'est un jeu qui fera 100 pages à 5? Parce que l'énergie qu'on va donner, elle va pas être la même. Et en fait, tu as une ligne directrice de format. Rien que le format, ça va t'aider. Parce que quand tu pars sans connaître la taille, bah, tu peux écrire sans arrêt. Que moi, je me contraignais à pas trop décrire les choses et de retravailler plutôt l'émotion qui sortait de ma description. Et donc ça aide pour avancer. Parce que quand tu arrives, tu veux faire à 400 pages quand tu es à 390, voilà, tu sais que ton truc, il doit être bouclé. Et que si tu dois revenir sur des choses, c'est pas pour rajouter des pages, c'est pour plutôt en enlever ou les améliorer. Voilà. Et donc ça, je voulais juste aller dans ton sens, blabla, en faisant oui, de mes propres expériences, blabla. Mais oui, je suis complètement d'accord que cadrer le format de départ, ça aide à savoir ce que tu dois y mettre, le dosage. Ouais. Parce que sinon, t'as jamais fini, quoi. Ah bah non, t'as jamais fini. Et puis les gens autour qui aiment ton jeu, ils en veulent toujours plus, ce qui est normal. Donc eux, ils vont plutôt te dire sortir 400 pages, parce qu'ils veulent une réponse à tout. C'est toi qui dois te contraindre et dire non, on va rester sur ça, voilà ma proposition. Tout ce que vous m'avez dit, c'est vachement bien, je le garde. Ça, c'est une très bonne idée, je l'intègre, parce que clairement, ce que j'avais écrit, c'était de la merde, j'avais pas poussé jusqu'au bout. Et toi, ton idée, elle est vraiment bonne. Toi, moi, aujourd'hui, les masques, ils ont une histoire, des noms, des choses comme ça. C'est un joueur qui m'a écrit ça, parce qu'il a trouvé ça excellent et j'avais pas eu l'idée. Pour moi, c'était des masques, voilà. Et lui, il dit non, c'est pas possible, il doit bien avoir une histoire, je vais te l'écrire. Et ça m'a vachement aidé parce que je dis, ah ouais, finalement, si eux, ils ont une histoire, c'est qu'il y a quelque chose sous-jacent, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça. Du coup, j'essaye d'élargir sans raconter ma vie l'interférence des autres comme source de création dans notre propre truc. Ah oui, clairement. Ah oui, parce que c'est en échangeant des longues soirées à 2 heures du mat que des fois, il y a une idée qui sort, qui parle et qui dit, ah ça, effectivement, je rajouterais bien dedans. Ouais, le changement d'angle, tout en se gardant sur ton cadrage initial. Oui, tu gardes ton œuvre, en fait. C'est pas, tu fais pas il t'inspire. Parce que. Je sais pas si on est clair, mais je pense que n'importe qui regarde ça, il s'est déjà écrit, ne serait-ce qu'écrit un scénario pour les copains, et donc voilà. On doit être compréhensible. Quand tu es MJ, combien de fois tu as fait un scénar, tu avais pensé à plein de trucs excellents, puis en fait, les joueurs, ils sont partis de l'autre côté, et en fait, tout ce qu'ils t'ont dit, c'était vachement bien, en fait. Tu vas pas leur dire que c'était pas d'eux, que de pas de toi, parce que tu casses le mythe un peu. Mais tu dis, ah ouais, ce personnage, en fait, j'y avais pas pensé, mais il est vachement important pour l'intrigue. Vous avez raison. Creusez donc sur sa vie. Oui. C'est ça, voilà, en fait, dans l'écriture aussi. Pardon. Il faut que j'arrête de réfléchir en même temps. Je pensais à une discussion. Ah putain, je reviens, je me sens. Alors je m'en fous, je raconte ma vie. C'est une pipette, pardon. Non, mais c'est bien. C'est ça qui est intéressant dans les interviews, en fait. C'est les petits trucs qui n'ont rien à voir, mais qui font que ça devient bien, en fait. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc, je me suis lancé le délire, faire 10 pages par semaine. Alors ça a tenu un mois, mais non, je me suis dit, ah, mais en fait, je vais faire un jeu de cartes, moitié jeu de cartes, moitié jeu de rôle en un mois. Bon, là, autant dire que les rares copains que j'ai, qui sont genre un peu à défaut à vendre à Asmodée, m'ont dit non, mais ça, c'est des projets qui se comptent en années, espèce de gros mongolien. Déjà, les mecs, pas castrants, les copains. Les mecs qui t'encouragent. Au moins, je suis d'accord avec toi, une critique négative, au moins, quand elle est faite avec quelqu'un qui te complètement en confiance, tu sais que tu n'es pas là pour te faire casser. Quand on te montre les problèmes de ton truc, et c'est très bon. Mais toi, c'est d'échanger avec mon frangin qui vit au Japon, qui, dans ses perspectives de, comment dire, les jeux de cartes qui simulent l'exploration d'un donjon, il y en a à l'appel. Si c'est pour refaire un truc qui existe à l'appel, je voudrais dire, il y en a sûrement plein d'autres qui ont été mieux pensés. Par contre, qu'il soit utilisé comme support pour aller dans du jeu de rôle, je trouvais que ça avait été pas souvent poussé. Et puis on prend mais non, mais toi, pourquoi se limiter à un donjon? Finalement, une exploration de forêt, c'est pareil. Une exploration de ville, c'est pareil. C'est un passage de lieu en lieu, de rencontre en rencontre. Toi, que ça soit, j'ouvre une porte et je trouve une salle de donjon, quel monstre il y a dedans. Je vais dans un coin de ville, je découvre un quartier de ville, je cherche des PNJ pour une énigme. Bah, ça colle avec les mêmes mécaniques. Et sur ce petit échange, il m'a envoyé une semaine de boulot à la pouvelle, mais il a trop raison. Et derrière, ça t'a ouvert, peut-être ça t'a ouvert l'axe, finalement, qui sera plus original que les autres et qui va donner un truc. Oui, je trouve que c'est ça, quoi. C'est quelqu'un d'autre qui m'a amené au final l'axe original que je cherchais. C'est pour ça que
ça me faisait un rebond sur les masses, parce que c'est quelque Bah chose oui. qui marque en fait le caractère, l'ADN, le goût de ton œuvre, et ben c'est pas forcément de toi, quoi. Bah non, non, et puis c'est un espèce d'amas de tout qui fait que finalement. Et toi, tu fais le lien un peu. Mm. Ouais, le lien et le courage et le temps. C'est toi qui bosses à la fin. Mais, mais, euh, mais ouais, combien de fois tu fais un scénar, 2 scénars identiques à 2 groupes différents, et puis eux, ils ont eu vachement bonne approche, des idées que toi, tu n'y avais pas pensé. Bah voilà, c'est ça, en fait, la création. Bah, c'est comme ça que moi, je l'ai fait. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Voilà, c'est partie après partie. J'ai tout de suite, au bout de 15 jours de création de jeu, j'ai attaqué le premier one-shot. Hein. Ouais. J'en avais rien à barre de l'univers. Hein. Je me disais, moi, C'est ce que j'allais te demander. À quel moment, en fait, t'es passé de je construis un noyau dur de système, enfin, toi, tout rôliste, il se dit, je vais faire mon jeu. Alors, l'idée du monde, tu la vides parce que c'est ce qui généralement t'inspire. Je connais oui, peu de voilà, gens qui commencent par le système. Après, tu te dis quel système va traduire ça. Tu bidouilles ton voilà. truc. Et là, il y a des gens, bah, il va leur falloir 2 ans avant de faire la première test. Et toi, tu as mis Ah, non. 15 jours. 15 jours. 15 jours parce que, en fait, l'amorce du projet, ça a été finalement une idée de scénar. Ouais. Ça n'a pas été un monde où on jouerait des enfants. C'était, je raconte, c'est ça, mais je me suis réveillé le matin, je me disais, ben voilà, je vois bien proposer à mes joueurs autour de la table, vous êtes des monstres et vous rentrez dans un village qui il fait presque nuit et tout le monde ferme les fenêtres et vous criez et vous chuchotez à l'intérieur de ce village. Et là, Ce je que dis, tu ah bah je vais disais leur tout à faire jouer. l'heure, pas décrire l'univers, Ah bah non, partir d'une scène, d'une envie de partage d'une scène, c'est ça? voilà. Ouais, et vraiment, j'avais cette scène en tête. Mais mon problème, c'était qu'est-ce que je vais jouer là-dedans. Donc à partir de là, j'ai vite trouvé que bah, je pouvais. Toi, tu as des joueurs aussi. Si tu les laisses en monstres surpuissants dans un village, ils vont te le raser. Hein. Tu as intérêt à avoir un scénario qui les tient en route, hein, parce que sinon, les mecs, ils te découpent les maisons. Et, Ouais, et c'est des là, meufs, mais elles sont méchantes aussi. voilà. Et donc, le fait de mettre des enfants transformés en monstres, tout de suite, ça ramène un peu ça ramène un peu leur violence. Naturellement, ils vont pas le faire. Ou on pourra leur dire attention, tu fais ça, tu es un enfant, rappelle-toi. Hein. Ils ont peur de toi. Mais toi, tu es un peu effrayé aussi. Hein. Ça reste un enfant. Voilà, tout de suite, ça a été ça. Voilà. Et j'ai tout de suite construit un scénario, tout ça. La caravane, elle n'était pas encore construite, qui était derrière, les masques, il n'y en avait pas. Voilà, tout de suite, le scénario. Et la demande. Tu vois, je me suis dit, comment on peut faire pour qu'ils aillent enquêter? Des monstres, ils peuvent pas arriver dans un village, aller voir le shérif et puis dire bonjour monsieur, on voudrait un peu d'argent et Je on va suis un refaire. monstre assermenté, je suis là pour faire le sale boulot. Voilà, ça va pas le faire, ça va mal finir. Et donc l'idée de que ça soit quelqu'un dans le village qui les appelle. Mais je savais pas pourquoi, comment, est-ce que j'avais aucune idée. Et j'ai lancé le scénar comme ça. Voilà. Les PNJ, je les connaissais à moitié. Je voulais voir comment ils réagissaient. Voilà, comment ils réagissaient dans cette situation. Et le premier scénar, ils ont adoré, adoré. Et puis le hasard a fait qu'ils ont construit le scénar presque, hein, parce que moi j'avais un peu l'intrigue générale, et, euh, et ça a matché tout de suite. Et tout de suite ils m'ont dit ah ouais mais on vient d'où? Oh, une caravane, regardez là-bas, il y a une vieille caravane, venez voir. Et ça a matché, tout a matché tout de suite. Mais Et là, tu après, soulignes encore l'intérêt. Oh, pardon, excuse-moi, je te coupe. non, non, vas-y, coupe, c'est le but. Tu soulignes encore, enfin, toi, l'intérêt d'y aller en mode j'ai confiance en mes joueurs et puis lâchons-nous. Moi, en tant qu'MJ, enfin, j'ai eu du mal à me défaire de cette emprise sur les joueurs. Toi, ne serait-ce qu'encore aujourd'hui, quand j'écris un truc, je fais partie de ces débiles qui prévoient 25 fois trop. Ça ne sert Ah à oui, rien. ah bah oui, oui, oui. Mais moi de moins en moins. Moi, je suis d'accord. Mais aussi, je suis un MJ comme ça. Hein. J'écris mes scénars. Je vais pas y aller. Alors, ce soir, vous voulez jouer à quoi? Ah non, non, jamais. L'intrigue, il faut qu'elle soit dans ma tête. Mais de plus en plus, j'ai l'intrigue. J'ai 2, 3 PNJ qui vont les aider ou leur mettre des bâtons dans les roues en fonction du scénar. Et puis après, allez-y, faites-vous plaisir. Et souvent, ça marche bien. Hein. Il y a des PNJ là qui sont aujourd'hui, qui sont devenus des PNJ importants. Hein. Toi, le chef de la caravane qui s'appelle Mickey, bah, il est arrivé au moment où les joueurs sont arrivés dans la caravane. Hein. J'avais aucune idée. Ils m'ont demandé un nom. C'est qui lui? Bah, je sais pas. Alors je regarde. Je suis nul à inventer les noms. Mickey, allez. Bah maintenant, il a une vraie histoire. Les joueurs, ils l'adorent. Et je l'ai avoué aux joueurs, à quelques joueurs il y a quelques temps. Voilà, ils le sauront. Mais ils étaient trop déçus que c'était pas prévu. Ouais. Et bon, ça fait partie du jeu. Mais inspiré, ouais, ouais. Moi, les one-shots, ça m'aide beaucoup. Il faut pas être déçu par ça. Il y a des MJ, par exemple, Ectelion, avec qui des fois on fait des actual plays. Je balance ses secrets. Hein.
Ces scénars, c'est 3 mots forts sur des post-it. Mais littéralement, Bien, il vient, bien. il a 3 post-it, il a un mot fort à chaque fois. Ouais. Qui est C'est passé bien. aussi, qu'il faut le voir pour le croire, Emmanuel Long, toi, c'est l'auteur de Chosen One. Il a un défi, mais c'est assez marrant. Il demande des mots, des thèmes à chaque participant et il crée le scénar en fonction de ce qui lui a été donné. Et ça, moi, j'ai du mal, tu vois, encore. Ah ouais, Ça, ça, je j'ai trouve, du mal. c'est J'ai du mal. balèze. Pardon. Non, mais non, non, c'est une discussion, donc on a, on a droit de couper. Ça, j'ai du mal parce que moi, je considère encore que le MJ, il amène un peu le décor ou l'intention de jeu. Voilà. Et demander aux joueurs tout, j'ai encore du mal. J'ai du mal à ce type de jeu, on va dire. Voilà. Ça peut être très bien. Hein. Il n'y a pas de. Mais moi, en tant qu'MJ, Ah oui, tu sais pas une valeur sur ce type de jeu ou sur ce type ouais, d'approche, c'est dire que toi, effectivement, t'es ouais. pas à l'aise avec. Moi, je suis pas à l'aise. Je préfère prévoir un peu une mini trame d'intrigue à l'arrache, et puis voilà, on verra comment ça se passe. Et puis en fonction de ce qu'ils vont me T'as raconter, les encore besoin joueurs, de trucs pour te rassurer. ouais, voilà, j'ai besoin encore de trucs. Mais parce que pour moi, j'aime bien les jeux à univers fort. Donc cet univers, pas que je le maîtrise, je m'en fous en fait, mais que la proposition de l'univers soit assez forte, ou en tout cas qui me permette de bien réagir. Voilà. Ouais, ça, je t'avoue, c'est un des trucs qui m'a beaucoup plu dans tout ce qui est la narration partagée. Mais enfin, après, j'aime bien les trucs extrêmes du genre des profondis. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de truc, on se lâche. Mais justement, c'est des jeux qui m'ont vraiment permis de lâcher prise sur le côté. Bah, déjà, t'es pas le MJ. Toi, avec cette place sacro-sainte qu'on nous donnait quand on était gamin, avec Ouais. toutes les responsabilités qu'elle est avec, qui était un peu, Bah oui, mon Dieu. oui, Et puis, ouais, c'est une forme de lâcher prise que ça m'a bien aidé, quoi, en fait. On va le dire simplement. Toi, mais dans tout ce côté qu'on souligne, quand t'es MJ, déjà, ouais, il y a se départir du désir de tout manipuler, c'est les joueurs qui vont où ils veulent. Déjà, première étape, c'est pas facile. ouais. Après, t'as le côté, bon, j'ai quand même l'acquis de conscience, je leur prépare des trucs parce que je Un les petit aime, peu. c'est mes copains. Ouais, ouais. Et même là, t'as encore des relents, tu sens que Euh, c'est à la fois pour te rassurer, puis pour, tu sais, par rapport à nos propres faiblesses, quoi, se dire, je vais pas être pris de court, être devant eux, je sais pas, ou, ouais, ouais. Non, et mais la oui, c'est narration exactement ça. partagée, pardon, je te laisse répondre. Ah non, mais vas-y, non, mais je disais oui, c'est exactement ça, c'est ce que tu disais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est ce qui m'a permis vraiment de me jeter en termes de, voilà, il n'y a plus de complexe, on est tous ensemble, on crée une histoire ensemble, tout le monde il est responsable. Toi, il n'y a pas ce côté TMJ, t'es responsable, non. Enfin, de toute façon, on redisait tout à l'heure, joueur MJ, tout le monde il est responsable d'une bonne partie. Ah oui, hein. Bah, Et enfin, c'est moi, peut-être ça aussi m'a notre aidé. historique. Hein. Moi, je me souviens les premières parties de jeux de rôle des dés, où tu arrivais dans l'auberge, tu te connais pas avec les joueurs, et les joueurs faisaient aucun effort pour discuter entre eux, et ils devaient accepter la mission. Bah, il se passait des heures, hein, souvent. Et des fois, ça capotait parce que les joueurs faisaient pas d'efforts. Et donc, non, on peut pas tout mettre sur le dos du MJ. Les joueurs, ils sont là aussi pour faire de l'aventure et du jeu. Sinon, ils jouent pas au jeu de rôle, tu vois. Bah, ouais. Hmm. Voilà. Et c'est important. Ah ouais, non, mais c'est sûr que oui. C'est pas non, mais j'en étais, j'allais répéter 25 millions de fois, mais oui, la place du joueur, elle est super importante, quoi. Ouais. Et donc, moi, du coup, putain, je vais repartir en narration partagée, je me calme. On se centre sur ton interview. Ouais. Alors, on a vu ton historique, les jeux qui t'ont un petit peu marqué, puis au final, c'est pas tant des jeux, c'est des moments de vécu avec les copains. On n'est pas, j'essaie de donner un fil rouge à cette interview, Non, il y en a mais pas, c'est mais très très bien, c'est très très bien fait. faisons semblant. On est passé à tout, on radote sur, je sais même plus, oui, l'importance des rôles, la construction, ce qu'on apporte. Comment toi, t'en es venu à créer Caravane? On a fait un petit peu tes projets d'avenir éventuels. On a fait du genre publier un jeu de rôle, ça peut coûter de l'argent, bonne chance à tous. Le moment petit conseil aux futurs auteurs. Ouais, Et puis là, on en était à je dérive dans tous les sens sur des trucs généralistes de jeux de rôle. Voilà. ça reste cohérent, ça suit un fil rouge, hein, on est d'accord. Hein. J'essaye. Ah, on a des trucs qui sont redondants. Hein, ouais. Et pour finir, je veux revenir dessus, bah, parce que toi, quand on a parlé de la ressemblance à Morborg ou à Knock, tu en es venu sur la question de fond, tu as trouvé ton format, l'utilité dans le rapport, ce qu'on propose aux joueurs, ce qu'on propose aux MJ, et tout ce qu'on en a rien à foutre, en fait, ça s'écrit en une phrase, parce qu'en fait, on n'en a rien à foutre, mais dans le graphisme.
T'en as pas parlé. Putain, on va sur ta page de financement, tu regardes de loin dans le graphisme, tu te dis, tiens, c'est Knock 4. Ah non, en fait, c'est un autre truc. Ah oui, oui, non, mais clairement, les monstres, en fait, c'est les monstres qui m'ont beaucoup inspiré. Je suis tombé sur un artiste américain ou je sais pas quoi, impossible à contacter, il répond jamais. Et il avait des monstres qui ressemblaient à ça, j'ai adoré. Et donc j'ai essayé de les reconstruire un peu sans le copier, tout ça. Mais les monstres. Et en fait, j'ai remarqué que les joueurs, il fallait que les monstres fassent peur visuellement. Que rapidement, ils avaient des photos pour essayer de faire ces monstres, les inspirer, tout ça. Et il fallait que les monstres fassent peur, soient horribles. Voilà. Et ça fait partie du jeu. Voilà. Maintenant, vous êtes des enfants dans une espèce d'armure surpuissante et les adultes, et la moitié tombe devant vous, en fait, juste à la vision de votre arrivée. En lisant le livre, ils ont plein de pouvoirs, les joueurs. S'ils crient fort, ils font péter les fenêtres dans tous les sens. Voilà. Et donc, graphiquement, il fallait que ça soit sombre et monstrueux. Voilà, pas gore, hein, parce que c'est pas non plus un jeu gore, c'est l'émotion que certaines scènes, bon, c'est du dark fantasy, mais ouais, les monstres devaient avoir. Donc, j'ai beaucoup bossé sur ces monstres. Oui, 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 beaucoup, beaucoup. Et on en revient au passage de tout à l'heure, bah oui, le monstre, l'adolescence, le fait de devenir adulte, quelle armure, quelle carapace tu portes. Enfin, c'est Ouais, un jeu ouais, littéraire. ouais, ouais, c'est un jeu littéraire pour les caférolistes. Parce que toi, tu parlais de t'es amateur, machin, mais ça va être une vraie question, par exemple, bah même, t'as pas tous les éditeurs qui le font, mais t'as certains éditeurs pour qui c'est super important que le jeu raconte quelque chose. Donc, hop, je dénonce. Mais Lapin Marteau, c'est important un coup. Mais même, on était filmé, je demandais à Coralie David, oh tiens, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle idée de jeu? Et elle arrête tout de suite tout pour dire non, mais qu'est-ce que ça raconte dans le fond? C'est quoi le vrai truc du jeu? Qu'est-ce que tu proposes? Et bah, l'air de rien, avec Caravane, Ah oui. t'as pas commencé avec. Enfin, si d'ailleurs, t'as commencé avec ça. Non, t'as pas commencé avec ça. T'as commencé avec je suis marqué par Ravenloft. Oui, 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 ça m'a marqué, clairement. Oui. Non, non, mais il y a un message, c'est pas un message philosophique derrière. Alors, faut pas non plus se prendre au sérieux. Ça reste qu'un jeu. Mais on s'aperçoit que finalement, le monde, il est dur, mais l'enjeu, ça va pas être le monde, hein. Ça va être les choix que ces enfants, sous forme de monstres, aux yeux des villageois, vont devoir faire. Et en faisant ces choix, eh ben, ils vont perdre un peu de leur humanité. Ils vont peu à peu peut-être devenir des monstres un peu. Et jusqu'où ils sont prêts à aller pour aider les gens. Et est-ce que quand on fait quelque chose, est-ce que c'est tout le temps le bien? Ça, c'est la première question. Les joueurs se demandent quand ils jouent, c'est mais je comprends pas, tous les villageois ont peur de nous, alors qu'on vient pour les aider. Ben oui, mais il y a d'autres chuchoteurs qui ont ravagé les villages. Mais c'est pas possible, on vient pour les aider. Voilà, ça c'est la question. Mais il y a un truc que je ne maîtrise pas. Ouais, mais tu es un enfant, tu viens d'arriver, laisse faire les choses. C'est ça, voilà, ce qui dans le jeu. Voilà. Et après, le reste, le décor est venu autour, en fait. Ah, mais je trouve que tu l'as pas fait exprès, mais Oui, 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 je l'ai clairement pas fait exprès. C'était pas la vision de début. Non, non, mais je n'ai pas une analyse de 10 ans en psycho. Moi, je suis informaticien, donc la psycho, c'est pas mon truc. Il faut que ça soit très. Et mais en jouant avec les joueurs, c'est ça qu'en fait qui sort. Rapidement, les joueurs qui accrochent sur l'univers, ils disent mais qu'est-ce qui va devenir mon enfant? Il a 12 ans, il a dû, sans spoiler les scénarios, mais il a dû faire le choix de d'achever entre guillemets un, un autre enfant parce qu'il était en souffrance totale et le sorcier l'avait transformé et c'était pas viable. Et par contre, quand je vais retourner voir ses parents pour lui dire que bah non, j'ai pas pu le ramener, qu'est-ce que je vais devoir leur raconter? donc du coup, est-ce que tu oserais dire que Caravan est un jeu de rôle créé par la pratique? Ouais, oui, 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 par les playtests. Ouais, ouais, ouais. J'avais une idée en tête. Là, je reviens à Inno un peu. C'est marrant parce que ça me fait penser à ça. Tu as une idée, un sous-jacent qui est là, qui est prêt à exploser. Et dans la pratique, eh ben, la poésie est arrivée, clairement. On n'a pas parlé du côté dark fantasy. J'ai rajouté exprès le mot poésie parce qu'on s'aperçoit que quand tu joues des enfants, les joueurs adultes qui jouent des enfants, eh ben, parfois, ils vont avoir des petites touches en disant c'est un monde dur, mais si je peux faire d'un coup le bien, quelque chose qui va éclairer un peu ces autres enfants. C'est ce que j'ai remarqué. Et dans la Ouais, pratique, il se mettait en place. Ouais, ouais. ah, parce que de toute façon, tu touches un vécu qu'on a tous. Hein, on a tous été gamins et on est tous plus gamins. Oui,
Et pour certains, il y a la question de la parentalité. Donc c'est vrai que ça amène tout de suite quelque chose de très sérieux. Et ce que je trouve très marrant, c'est que du coup, tu peux être sur un public large, au sens où tu as un jeu qui va être une proposition où tu peux tout autant faire du Dark Fantasy dur, du Morborg. Tu as joué à un truc très trash, hein, quand même, c'est dur de. Oui, Voilà. oui. On est dans un extrême bien trash. Tout comme tu vas voir aussi, toi, il y a tout un public pour les nouveaux styles de jeu où on va avoir des questions très est-ce que mon super-héros déprime? Et Oui. pour toi, par exemple, je pense à Héros d'Argile, qui est un Oui, bah public voilà. qui aime se poser des questions, puis qui aime prendre le temps de qu'est-ce que ressent mon Ah là, personnage. oui. Là, tu Et peux, hein, ben clairement. aussi. C'est un axe que tu peux. Ouais. Alors, c'est des publics qui généralement sont, enfin, comment dire, quand tu es auteur et que tu te dis à qui je m'adresse, ils sont rarement mis dans le même panier. Et ben là, tu arrives à les mettre dans le même Ah panier. oui, et clairement, dans les parties que j'ai faites, c'est ça que j'adorais, un peu, c'est de voir comment les joueurs se comportent. Toi, je parle même plus des personnages. C'est un peu les deux. J'aime bien que les deux transpirent un moment ensemble. Et comment un joueur qui aime bien le dark fantasy, tout ça, et qui va plutôt jouer le tank, on va dire, dans le groupe. Et puis, tu as un joueur qui est beaucoup plus mon enfant, est-ce qu'il peut faire ça, tu vois. Et il y a toute une discussion qui peut se faire entre eux pour dire non, tu peux pas faire ça parce que si tu fais ça, tu sais que la dernière fois, eh ben, on a reçu en contrepartie un don qui était pas bon pour le village et pour l'enfant. Et ça, j'adore ça. J'adore aussi même inclure dans ce jeu, ils se prennent vraiment. Tu fais 3-4 aventures et tu rajoutes à la 5e aventure un qui a jamais joué. Et en fait, les autres, ils ont un historique des conséquences de tous leurs actes en tant que chuchoteur. Et le petit nouveau qui arrive, il découvre un peu. Et ça, j'aime bien comment les joueurs entre eux amènent du RP là-dessus, en disant bah non, il ne faut pas faire ça, parce que la dernière fois, si on prend cet enfant comme demandeur, on sait que c'est lui qui devra donner le don à la hauteur de la demande. Et là, la demande, elle est tellement grosse que ça serait horrible pour cet enfant. Il va falloir qu'on lui pizza la tête, le gamin, quoi. Ouais. Voilà. Et sachant que les autres apprennent à leur dépense souvent que bah, si jamais tu bernes la mama, eh ben, c'est pire encore. Donc tu peux pas prendre le premier clodo du coin en disant hey, c'est lui qui a fait la demande, regardez. Tu Ah, tu ne peux le faire. grigeras pas les forces des ténèbres. Voilà. Mais, Et c'est ça pardon? que j'aime bien. Voilà, c'est ça que j'aime bien, tu vois, l'espèce à l'intérieur, le choix que les joueurs doivent faire. Du coup, tu me dis si je me plante complètement, mais en termes d'interprétation, je trouve on a des personnages qui peuvent être très différents parce que ça va être intéressant de jouer à la fois le gamin bourrin du groupe qui va pouvoir faire la boulette, le gamin plus en retenue, mais du coup, ça peut même se traduire par rapport au type de joueurs qui peuvent être ensemble autour de la table. Oui, J'ai des potes avec qui je sais que certains jeux, je les fais pas avec eux parce que c'est pas leur genre. Il y a ceux, je vais pas aller leur proposer une soirée bimbo avec plein de roleplay parce que je sais que ça va les faire chier. Ils veulent buter des monstres et puis être devant, et ils seront OK pour du Morborg, on va les défoncer des tronches. ouais. Bah, là, je pourrais les faire jouer ensemble. Ouais. Après, on revient un peu à ce qu'on a dit au début. Si les joueurs qui ont une vision différente veulent jouer ensemble, tu vois, si c'est après une prise de tête à chaque partie, ça ne marchera pas. Mais s'il y a une volonté des joueurs d'amener deux axes différents, avec des interactions entre les deux joueurs, deux groupes de joueurs qui voient les choses différemment, bah, ça fait partie du jeu. C'est ça qui est vachement bien. Et toi, on en revient sur les 20% de réussir à proposer un monde, c'est-à-dire de proposer une expérience de jeu. C'est un peu le travail d'Ino où il te propose une expérience de jeu plus qu'un jeu de rôle. Oui. C'est-à-dire des publics vraiment pensés pour être joués. Ouais, là, putain, je sais même plus où. Oui, c'est cette idée que des joueurs différents. Ah putain, comment réussir à expliquer ça sans passer 15 jours pour faire des phrases débiles? Ah non, enfin, voilà, non, mais je trouve que c'est vraiment unifiant par rapport aux joueurs. Parce que si on prend Cthulhu, je radote. Mais toi, on va voir le gars qui va être habitué à du DD et qui va venir dans un groupe de Cthulhu sérieux avec Oui. ses caisses de dynamite et ils vont tous le regarder. Mais non, on veut faire des recherches en bibliothèque et essayer de comprendre et lever la malédiction du village. On veut pas exploser la petite fille maudite à coups de 2 tonnes de. Enfin, Exactement. voilà, genre de petit hiatus en partie où c'est pas qui est le bon joueur, qui est le mauvais joueur, mais toi, qu'est-ce qu'un jeu il va pouvoir proposer comme panel d'attitudes dans les joueurs? Oui. Et ben, je trouve que Caravane, vu qu'on a l'excuse de on est des gamins, Oui. et on est des gamins dans une situation qui est monstrueuse, Oui. et ben, on peut avoir un panel super large, quoi. À Oui. part l'anti-joueur qui est là pour faire chier les copains et Voilà. planter la soirée, qui Ça, nulle part. quel que soit le jeu, de toute façon, ça tient pas. Mais vraiment,
moi, en tant qu'MJ, quand j'ai vu des situations comme ça, j'adorais. Hein. Et quand les joueurs se jouaient de cette situation pour amener des scènes, du roleplay, des choses comme ça. Tu vois, je te donne un exemple, par exemple. Imagine, tu es un monstre qui fait 2,50 m de haut, tu as 4 tentacules, chaque fois que tu parles, tu as la moitié des villageois qui se bouchent les oreilles parce que ta voix est stridente. Et tu vois qu'il y a une petite fille devant toi de 12 ans, qui a à peu près la même âge que toi, qui est toute triste parce que tu comprends que son père, il est un peu maltraitant avec elle. Alors, tu as le gros bourrin qui dit, on va le faire péter, on va le faire exploser, on va le coller. Et puis, tu as le joueur à côté qui dit, mais attends, il faut peut-être comprendre, il y a peut-être une raison, il faut peut-être... là, si tu le tues, qui c'est qui va s'occuper d'elle? L'autre, il Tu va vas dire, faire une orpheline. ouais, on va la ramener à la caravane, c'est bon, c'est un enfant. Ouais, mais la dernière fois qu'on a amené un enfant à la caravane, la maman, elle a dit que c'était pas le don et elle est encore collée contre le mur là-bas au fond. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois? Et ça, tu donnes ça aux joueurs. Allez, c'est à vous de faire le choix. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Il y a peut-être quelque chose, alors, faut pas le dire, que vous allez trouver qui va plaire au maître de jeu. Il va dire, bah bravo, vous avez bien trouvé comment un peu régler cette situation. Mais c'est un peu ça les propositions, c'est-à-dire c'est pas si simple. Puis tu as une espèce de poésie qui va s'installer entre le gros bourrin qui dit mais non mais moi je vais je vais l'exploser son père, c'est insupportable, sachant qu'il a peut-être une histoire avec ses parents comme ça. Et le joueur qui est plutôt très empathique et qui va commencer à se mettre au sol en face de cet enfant et qui va lui poser une tentacule sur l'épaule et il va lui dire raconte-moi tout. Dis-moi, c'est ton père qui te fait ça? Et peut-être qu'elle dira non, non, en fait, c'est pas lui, mais mon père, il a peur de cette personne. Et tu as toute une espèce de. Le dark fantasy s'efface pour laisser une espèce d'émotion qui va se mettre en place tout doucement. Et ça, j'adore. Tu vois, elle a une espèce de... et là quand tu arrives à capter ça, ben moi, c'est ce que j'adore en tant qu'MJ, c'est qu'on n'est plus personnage, joueur, une espèce de mélange qui se fait. Et j'adore. Voilà. C'est ça un peu la proposition de tout le jeu. Tu vois. C'est un jeu pour donner des émotions aux gens. Ouais, ouais, des émotions, des surprises, des mauvais choix. Gros piège du mauvais choix du MJ méchant qui va dire ah, tu t'es loupé, maintenant tu vas voir ce qui va prendre le village à cause de votre. Mais derrière, tu sais que maintenant ils ont une espèce d'idée qu'au prochain scénar, ils vont tempérer les choses différemment. Voilà. Il faut bien qu'ils comprennent un jour pourquoi on les appelle les chuchoteurs ou des monstres. Voilà. Que le choix était pas du tout judicieux. C'est ça en fait, un peu l'idée du jeu. Ok. Et je regardais sournoisement l'heure parce que j'ai encore plein de trucs à faire, mais il faut vraiment que je prévoie des 1, 2, 3, on s'en fout. Voilà, je laisse ma aller. Est-ce que dans tes cartons, tu as plein d'autres tentatives, tu as un jeu qui est complètement aux antipodes? C'est pas du tout genre, oh, quelle est ta prochaine production, mais quel est ton enfant mort-né qui est aux antipodes? Genre, tu nous as fait un truc de super-héros, tu as un truc avec des princesses Alors, ninja. là, je suis en train de préparer un one-shot et c'est une idée de financement derrière qui mais un truc plus rapide. Ça va se passer sur l'île Pépito et malheureusement, le général dictateur président vient de décéder et son fils ultime, a décidé de monter des élections pour désigner le prochain dictateur pour les 60 prochaines années. C'est ça un peu le pitch de début. Et les joueurs vont installer les candidats. L'élection présidentielle, ça m'a beaucoup influencé. Et, et ouais, voilà, les joueurs vont incarner les futurs dictateurs dans une élection pseudo-démocratique. Voilà, c'est T'as joué à Runta quand t'étais jeune? Oui, une fois, j'ai adoré. Il y a très longtemps, mais j'avais adoré. Voilà. C'est l'idée que je suis. Je suis en train d'écrire préparer un peu pour que ça fasse pas trop scène politique, voilà, mais avec des trucs délirants. Je sais pas qu'est-ce que pensent les candidats sur est-ce qu'on doit faire payer les balles après les exécutions, qu'est-ce qui se passe sur l'immigration extérieure, voilà. L'immigration extérieure dans les dictatures, est-ce qu'on doit continuer à kidnapper des gens pour les ramener chez nous? C'est un vrai thème, le dictateur. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai envie de faire un one shot de test. Puis si ça accroche, en fait, je ferais peut-être un mini, peut-être gratuit, hein. Ça dépend de la taille du truc à la fin de l'histoire. Mais voilà, je bosse là-dessus, on va dire. Eh ben merde à ta révolution. Ouais, voilà. Et puis voilà, un petit mot de la fin. Parce que Bah, après, je peux te garder encore 5 minutes rien qu'à moi. ah bien. Bah merci à toi en fait. Non, 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 on va refaire merci à toi. Mais c'est vraiment honnête parce que honnêtement, là je te vois hein, toi, sur le téléphone, j'ai l'impression de regarder les vidéos
qui sortent régulièrement. Puis la différence, c'est que je suis en haut maintenant. Je suis là. Donc, Voilà. merci de m'avoir donné ce petit zoom très agréable. Très, très Ah bien. de rien. Merci à toi d'être venu. Puis voilà, pour ce grand moment de. J'arriverai jamais à mettre un ordre à tout ça, hein. Ça allait dans tous les sens, on s'en fout. Il y a un fil conducteur quand même. On parle de jeux de rôle, c'est déjà ça. Ouais. Ah, puis tiens. Pour une fois que ce sera pas moi qui m'y collera. Quand il sera sorti, Oui. est-ce qu'en tant qu'MJ, tu voudrais pas nous faire un actual play? Bah, si tu veux, ouais. Ah, on en reparle en privé. Tiens, ça c'est cool ça. Ouais, ouais, sans problème. Hop. Avec Et bah du plaisir. coup, salut les gens. Au À tout revoir. de suite Xavier. Et puis d'ailleurs, je sors ma bouche, je te laisse dire au revoir. Eh ben, merci à tout le monde. Merci pour ceux qui m'ont aidé. Merci ceux qui m'ont conseillé. Et puis merci aux backers. Hein. Sans eux, merci encore. Tout à l'heure, 111, c'était le bonheur. Donc merci à vous tous. Et puis à suivre.